Dans cette partie, nous allons faire une initiation au vol aux instruments. C'est-à-dire que nous allons parler des moyens radioélectriques qui nous permettent de faire du vol aux instruments. En effet, dès la création de l'aviation, les pionniers ont voulu voler par tout temps. Ils voulaient voler de nuit aussi. Et donc, ils se sont bien vite rendus compte que la vue ne suffisait pas pour voler de nuit et par mauvais temps. Ainsi, au début, ils ont mis des balises au sol. Ils avaient mis un peu comme les phares pour les bateaux, sauf que là, c'est des phares que les avions suivaient. Bien sûr, il fallait que la visibilité soit très bonne. Il fallait aussi qu'il n'y ait pas trop de nuages. Bref, les conditions étaient pas terribles. Ainsi, on inventa un système qui aujourd'hui s'appelle l'ADF. Au début, on mit juste une balise radio au sol. Cette balise émettait une fréquence et l'avion se branchait sur cette fréquence. L'avion avait un cadre et un radionavigateur faisait tourner ce cadre. À un moment, le radionavigateur constatait que la réception était la meilleure. Cela indiquait l'axe vers lequel était la balise. Pareil pour la tour de contrôle. Quand le pilote émettait sur la fréquence pour parler, la tour de contrôle pouvait bouger un cadre et ainsi savoir vers où était l'avion. De nos jours, ce système s'est modernisé pour devenir l'ADF, mais il reste très proche. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de bouger le cadre. C'est une aiguille qui se dirige automatiquement vers la direction de la station. C'est-à-dire que le système fait ce qu'on faisait avant en bougeant le cadre. Sur les cartes, on retrouve un symbole rond avec plein de petits points. Dans le cas présent, MV434. MV, c'est l'identification de cet ADF et 434, la fréquence à afficher. Le problème de ce système, déjà de par sa mise au point dans les années 1920, on peut se douter qu'il est un peu dépassé, mais surtout il est très sensible aux intempéries. Quand il y a un orage, il ne faut pas l'utiliser, car l'aiguille n'indiquera plus la station, mais indiquera l'orage ou une zone qui risque de nous faire perdre. De plus, avec ce système-là, il faut faire très attention au vent. Il faut tenir compte de la dérive que va nous donner le vent. En effet, si on ne tient pas compte du vent, on va tout simplement se décaler. Et notre trajectoire, au lieu d'être droite, ressemblera à une virgule. C'est-à-dire qu'on va s'éloigner de notre route et à la fin, on va revenir sur la balise, mais pas par l'endroit sur lequel on avait prévu d'arriver. Ce qui n'est pas super.